Alors, c'est pas toujours évident de voir ce que ça va donner, le positionnement de cette balise de numérotation, quand on travaille uniquement dans le gabarit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller voir sur les pages, aller double-cliquer sur les pages et aller voir ce que ça donne sur les pages. En affichage aperçu, peut-être. Voilà. Et puis, vous revenez, pour repositionner, vous revenez dans le gabarit A. Quelqu'un d'autre a une autre solution? Pour positionner correctement le rectangle, pour que visuellement ça donne bien sur les pages. Donc, modifier la position du rectangle, allez voir sur la page en double-cliquant sur elle. Si c'est pas bon, on revient dans le gabarit, on repositionne. Vous n'avez pas une petite idée d'une autre manière plus productive de faire ça? Le travail en plusieurs fenêtres, c'est super important, qu'on soit dans InDesign, Illustrator ou Photoshop, travailler sur plusieurs fenêtres qui montrent le même document, c'est vraiment super intéressant. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir avoir dans une fenêtre le gabarit A, positionner comme je veux les éléments du gabarit A et voir directement dans la fenêtre d'à côté ce que ça donne dans le document. Et pour ça, il faut faire une nouvelle fenêtre. N'allez pas trop vite. Donc, il y a menu fenêtre, disposition, nouvelle fenêtre. Dans InDesign, à la place de faire une deuxième fenêtre sur le même document, il y a quelque chose qui s'appelle fractionner la fenêtre, qui peut être utile aussi. À un certain moment, j'ai pu remarquer que ça fait planter InDesign. Ça faisait planter InDesign, donc je vais tenter ici, et si ça ne marche pas, de toute façon, c'est pas grave, j'ai enregistré mes documents. Donc on va plutôt utiliser cette option-là, puisqu'elle est là dans InDesign. Fractionner la fenêtre, on va avoir une seule fenêtre, mais coupée en deux. Avec la possibilité d'avoir dans chaque partie de la fenêtre le document avec des pages différentes. Donc voyons un peu, avec des pages différentes. Oui, avec des pages différentes. Donc dans la fenêtre de gauche, on a le gabarit. Enfin, dans la demi-fenêtre de gauche, on a le gabarit. Là, je clique sur la demi-fenêtre de droite. Je vais aller voir afficher une des pages. Est-ce que ça marche chez vous? Voilà, donc ça peut être sympa de pouvoir zoomer différemment. Oui, parce qu'on pourrait aussi travailler sur la même page, mais être en zoom avant dans la demi-fenêtre de gauche et avoir la vue globale de la page sur la fenêtre de droite. Vraiment, pour tous ceux qui vont faire de l'illustration, du Photoshop, de la mise en page, cette technique est super intéressante. Travailler sur deux fenêtres en même temps qui montrent, deux fenêtres en même temps qui montrent le même document, ou dans ce cas-ci, voilà, un gabarit et la page. Voilà, et vous voyez que si vous déplacez le bloc là, vous arrivez à voir ce que ça donne tout de suite sur la page d'à côté. C'est génial. Bien. Donc ça, c'est pratique. Ok, après, ce genre de choses, le positionnement de la numérotation, il n'y a pas vraiment de règles. Je veux dire, vous avez quand même un peu de créativité. Ok. Alors là, je vais enlever le fractionnement des fenêtres, menu fenêtre, disposition, annuler le fractionnement de la fenêtre. Fenêtre disposition, annuler le fractionnement de la fenêtre. Voilà.